Déjà, vous avez cette fenêtre-là. Voilà. Je peux faire un petit récap quand même. Je peux faire un petit récap vite fait, sans rentrer trop dans les détails de comment, pourquoi je joue ces classes-là, mais faire un petit briefing de qu'est-ce que font les classes et comment, pourquoi. Euh, j'ai pensé ma team de 6 comme une entité divisée en deux entités, que sont deux teams de 3 qui sont elles-mêmes séparées en personnages. Cette team de 3 là, elle joue beaucoup autour des PM. C'est-à-dire que mon Enutroph peut se transformer en Forzerker, qui est une forme qui lui permet de faire des dégâts au corps à corps, en convertissant ses PA en PM et en tapant ensuite avec ses PM. Quand l'Enutroph arrive sur le terrain, il a un petit compagnon foreur qui est trop mignon, qui va l'aider à extraire des gisements. Les gisements, c'est des espèces de gemmes de différentes couleurs qui vont donner des bonus. Donc soit ça peut être voilà, des 30% de dommages infligés, 50 en mêlée, 50 en distance, ou 20 volonté et 2 de portée. La volonté, c'est ce qui permet de retirer des statistiques aux ennemis. Et le gameplay de l'Enutroph joue avec ces gisements-là. Si tu les mets sur des ennemis, ça leur retire des résistances, donc tu leur fais plus de dégâts. Si tu les prends toi ou que tu les donnes à des alliés, bah, ça booste vos statistiques. Et donc l'idée, c'est de se booster avec ces gisements-là, et ensuite de se transformer en Forzerker et de taper très fort, en gros. Si je vous le passe comme ça. À savoir que quand un gisement est consommé, il y a une bourse qui apparaît. Et une bourse, c'est un espèce de sac qui apparaît sur le champ de bataille. Et qui donne 1 PM et qui soigne aux personnes qui marchent dessus. Les big bourses donnent 2 PM et soignent de 8. Donc, c'est pas mal. Et moi, j'ai des passifs qui font que j'ai direct des big bourses. Donc c'est bien. Voilà. En gros, globalement pour les Nutroph. Mais du coup, il tape avec ses points de mouvement. Donc, j'ai des persos qui donnent des points de mouvement. Typiquement, voilà, ma Sadida peut donner 1 PM, 3 si j'ai une poupée. Ah non, 3 si c'est sur une poupée, je pense. Je pense que ça doit être ça. Et mon Ekaflip peut donner des PM avec trèfle. Voilà, 2 PM. Avec top cage, ça donne 1 PM en zone. Voilà, ce genre de truc. Tant que je suis sur les K-flip, en gros, c'est un soigneur et un dégât, on va dire, qui joue avec le hasard. Et quelle mécanique il utilise pour ce truc du hasard, c'est son système de relance qui va avec le système de cartes. En gros, l'Eka-flip a un deck de cartes de tarot, et chaque carte, donc en troisième barre, chaque carte lui donne des bonus. Ou à ses alliés s'il le donne à ses alliés. Le duo Eka-flip donne des PA, des coups critiques. Sacrifice, ça donne du bouclier en zone, en sacrifiant ses PV. La roue de la fortune, ça augmente le taux de coups critiques selon certaines conditions, je vous passe les détails. Le chat noir, ça fait apparaître un petit chat qui réduit les résistances des ennemis et qui, quand le sort est lancé sur un allié, ça lui donne des résistances élémentaires. Les dés capricieux, ça augmente un tour les dégâts, un tour les soins, donc c'est alterné. La lune poilue, ça augmente les dégâts. Pareil, je passe un petit peu. L'ermite poilu, ça invoque un arbre à chat. Les K-flip peuvent se mettre dessus pour gagner en portée. Voilà. Ou sinon, ça fait du retrait de PM. Les bêtards, ça augmente les résistances. Du Ojinac, ça diminue de 1 PA le coup des sorts neutres, dont comment dire, bond du félin et relance, les sorts de base quoi en troisième barre. Et la croquette, ça augmente les soins. Sachant qu'il y a des passifs aussi qui rajoutent des cartes, genre la mésaventure, l'infortune, le destin des K-flip, tout ça c'est des
des passifs qui rajoutent des cartes dans le deck. Si jamais ça vous intéresse. Voilà. Globalement, pour les cas flips, c'est ça. Donc il faut un peu apprendre les cartes et savoir quoi jouer en fonction de si tu veux soigner, si tu veux faire des dégâts, si tu veux faire plein de trucs. Voilà, c'est assez polyvalent, c'est cool comme classe, j'aime bien. Sadida, le Sadida va pouvoir poser des graines au sol. Et en posant ces graines, si tu lances un sort dessus, un sort élémentaire, ça crée une poupée. Différentes poupées qui ont des effets différents. Et si tu relances une graine dessus, ça fait un arbre Sadida qui fait du soin et de l'armure. Non, je sais pas. 20% d'armure donnée, 20% de soins réalisés. Bon, voilà. Je me suis dit jamais, les arbres, il faudrait que je le fasse. C'est un deck un peu hybride que je joue. Je joue beaucoup de poupées. Donc il y a l'hydraté qui fait des dégâts, l'attendrie, vous pouvez le voir ici hein, à chaque fois. Hop. Ah non, pardon, c'est là, pardon, la gonflable. Ok, donc vous avez la goulue qui tape, la gonflable qui soigne, la sacrifiée qui explose et qui fait beaucoup de dégâts en zone. Voilà. La folle, elle réduit les PO. Non, c'est pas ça. PM. Je sais plus ce qu'elle fait. Elle a un sort qui s'appelle agacement. Moins 2 PM, moins 1 portée. Les deux. Ok. Magnifique. Et ensuite, on a la bloqueuse qui tacle les ennemis, donc qui les empêche de bouger. En gros. Donc je joue des poupées. Et le but, c'est de les renforcer. Et d'appliquer des poisons. Avec toxine, par exemple. Avec relent boisé. Avec vent empoisonné. Qui font que quand on retire des statistiques aux ennemis, ça leur fait des dégâts. Plusieurs lignes de dégâts. Donc après, moi, ça, je peux le faire avec ça, qui enlève 3 PM. Ça... je sais plus. Les statistiques. Ça va ou quoi, Ton? Purée, ça fait longtemps que j'avais pas vu ton pseudo. Ça me fait bien plaisir. Ça... Mais attendez, je suis zinzin ou pas? J'avais un sort qui retirait... Qui volait des PM, je crois. Il a mis 30 ans à lire mon mot nul. Mais vraiment, hein. Ça va, ça va, ça va, mec. Il y a des nouveaux serveurs sur Wakfu. Et en gros, ça change des mécaniques de boss, etc. Et je m'amuse trop, c'est trop bien. Trop trop bien. En plus, on a plein de bonus de butin, plein de bonus d'XP. Et tout ce qu'on va loot sur ces serveurs-là vont ensuite être rapatriés sur le serveur de base. Donc c'est trop bien. On gagne plein d'XP, plein de butin. Et on pourra tout ramener, donc c'est trop trop cool. Mais du coup, voilà, le but c'est un petit peu de créer des poupées qui vont taper, qui vont faire plein de trucs et qui vont pouvoir aussi elles-mêmes retirer des PM par exemple, ce qui va proc les poisons, les différents poisons. À savoir que mon Enutroph peut aussi retirer des PM et il me semble que mon Ekaflip peut faire ça, je sais plus. J'avais un sort pour faire ça, non? Je sais plus. Non, peut-être pas. Peut-être pas. Mais en tout cas, voilà. Ça, c'est pour ces trois persos-là. Bah, félicitations, hein, je sais pas quoi te dire. Bravo. Bravo pour ce que t'as fait. T'es un artiste. Mais ouais, c'est trop trop bien. Trop trop bien. En fait, c'était typiquement ce qu'il me fallait pour repartir de zéro. Parce qu'en plus, du coup, enfin, pour me remettre dans le jeu. Parce que déjà, on a plein de bonus. Donc ça, c'est cool. T'as pas la frustration de ah, je drop rien, j'ai pas d'item et tout, c'est chiant. Et en plus de ça, tout ce que tu vas drop, tu vas les avoir sur les serveurs officiels. Donc tu te dis pas, oh bah à quoi bon, de toute façon, on les aura pas à la fin, quoi. En plus, on XP beaucoup plus vite, donc c'est chouette.
Il y a de nouvelles mécaniques de boss et tout, donc c'est rigolo. Et puis surtout, je pensais pas faire ça en live. Et en fait, je l'ai fait une fois pour test. Et j'ai proposé qu'on fasse une guilde avec les streameuses, les vieweuses et copains, copines qui voulaient rejoindre le truc. Et en fait, sur le Discord, ils se sont chauffés de ouf. Donc là, on le voit pas parce que c'est pas le bon compte, mais on est un certain nombre. Il y a Warrod qui a rejoint, il y a Eva, il y a Landsoft, il y a Monsieur Banane. Et du coup, bah, de temps en temps, on joue ensemble quand les gens sont dispo et tout, c'est rigolo. Au moins, le jeu est fini, quoi, vraiment. Et en plus, il rajoute des trucs, hein, c'est ça qui est cool. C'est ça qui est cool, il rajoute plein de trucs au fur et à mesure. Je suis trop content de ce que devient le jeu. C'est trop chouette. Et voilà, quoi. Salut Zap Zap, ça va? Bienvenue, bienvenue. J'espère que tu vas bien. Et du coup, deuxième team que je voulais vous expliquer rapidement. Moi, je kiffe trop les Zénutrophes, j'allais dire, les Super Mages. Donc, une classe d'élémentalistes en gros. Et du coup, ça, c'est la première team que j'ai façonnée. Et ça tourne du coup autour de mon Super Mage. Le but en gros de l'Hyper Mage, c'est de générer des runes avec ses sorts élémentaires. À chaque fois que tu lances un sort élémentaire, ça crée une rune du même élément, feu, eau, terre, air. Et tu peux passer en cœur de lumière. Donc c'est un état qui va prendre la dernière rune générée, l'élément de la dernière rune, et qui va se spécialiser, on va dire, dans cet élément-là, qui va faire que tu vas te soigner, enfin que les soins et les dégâts que tu vas faire déjà sont augmentés, et surtout tes sorts de lumière vont passer de cet élément-là. Voilà. Et c'est trop bien. J'adore l'Hyper Mage, c'est hyper mobile, hyper cool. J'ai commencé fraîchement une team de 3, mais je suis pas fan de ma compo, je trouve. Eh ben écoute, moi je suis pas un expert du jeu, du tout. On est juste en mode de découverte, chill. On fait la quête principale en papotant, c'est trop bien. Puis du coup on découvre un peu nos persos et tout. Et voilà, c'est un peu cette dynamique-là. En gros. Après, j'ai regardé beaucoup de contenu sur le jeu, donc du coup je peux peut-être t'aider, je peux peut-être te conseiller. Mais je suis pas expert. Voilà, je préfère le dire tout de suite, je vais pas me faire passer pour ce que je ne suis pas. Je suis en pure découverte. Je sais pas ce que tu joues comme compo. On a Strophe qui est notre Osamodas qui peut faire plein de trucs. Déjà, on a plusieurs invocations qui font des dégâts, qui heal, qui tank, qui font plein de trucs, qui retirent des résistances. En gros, l'Osamodas c'est une classe d'invocateur qui va utiliser ses invocations pour attaquer, soigner, soutenir son équipe et tout ça. Et moi je joue un passif qui s'appelle dévouement animal et qui fait que les sorts feu, terre et air que je vais faire sur mes alliés vont, au lieu de leur faire des dégâts, leur appliquer des bonus. Le feu applique de l'enflammé, qui fait des grosses explosions aux mobs. Les sorts terre donnent de l'armure et les sorts air soignent. En gros. C'est un personnage très polyvalent qui peut autant faire des dégâts, soigner, buffer, tanker. Ça fait plein de trucs. C'est trop bien. Mais toujours autour d'invocations, de monstres, du jeu qu'on va capturer, etc. En mode Pokémon, quoi. Un peu. Tu penses que l'Ossa pourrait être un bon support pour le Kra à la place du panda? Pas à la place du panda, moi je dirais à la place de Lenny plutôt, dans ce cas-là. Parce que, en gros, le panda c'est pas fun, moi je trouve. Je suis pas très fan de la classe en termes de mécanique, mais c'est fort et c'est utile pour ton Kra. Parce qu'en gros, ton panda va porter les ennemis, les jeter tous à un endroit pour faire un gros paquet. Et ensuite, ton Kra met une balise au milieu de ce paquet et boum, il tire et il fait des dégâts de zone, il tue tout le monde. En gros, ça c'est un petit peu ce que tout le monde joue.
Et Ennis, ça fait du soin, donc c'est pas mal. Mais comme j'expliquais un petit peu là pour l'Ossa, l'Ossa il peut très bien soigner. Alors il soignera moins bien qu'un Eniripsa, mais il peut quand même soigner. Et puis surtout, il peut te donner de l'armure, il peut te donner ça, piqûre motivante, qui est un sort qui coûte 3 points de Wakfu, mais qui va donner 2 PA en plus et 20 dommages infligés. Donc en gros, si tu mets ça sur ton Kra, il va faire 20% de dégâts en plus et il aura 2 points d'action en plus. Donc ça peut te débloquer de nouveaux combos et tout ça, et c'est très très bien. Très très bien. Donc Kra Panda Ossa, c'est très bien. Après voilà, l'Ossa peut pas aussi bien placer qu'un panda. Donc je te recommande pas de remplacer ton panda par un Ossa. Voilà. Après, si t'aimes pas trop panda, tu peux jouer un autre placeur. Moi par exemple, je joue un Zobal. Donc pareil, le Zobal c'est une classe qui est un peu couteau suisse. Le Zobal c'est un guerrier qui a différents masques. euh, Comme des masques de théâtre on va dire. Et en fonction des masques du masque qu'il va porter, il va faire des choses différentes. Le masque de classe, en gros, c'est le masque de heal, de soutien et tout ça. Ça augmente tes soins, ça augmente l'armure que tu donnes, et voilà. Le masque de pleutre, il te permet plutôt, on va dire, de faire du placement. En gros, ça va convertir les PAPM et PW de tes sorts pour repousser d'autant de cases les monstres que tu tapes, ou les entités en tout cas que tu tapes. Et le masque de psychopathe, il fait des dégâts, en gros. Voilà. Et c'est un peu le placeur de ma team. T'as un double aussi, qui est littéralement une copie de ton personnage, qui a les mêmes sorts et qui te permet de, de placer 2 fois plus, soigner 2 fois plus, etc. Donc c'est très bien. Je sais plus ce que je voulais mettre. Je voulais changer de passif. Armure unique. Très bien ça. Et je vais peut-être le mettre là aussi. Armure unique. Et là de toute façon j'ai pas. Très bien. Voilà en gros pour vous expliquer un petit peu les classes que je joue et comment elles combattent. Et évidemment, le tout combotte les uns avec les autres. C'est-à-dire que mon Uper peut retirer des PM, donc ça marche bien avec les poisons de la Sadida. Euh, Mon Zobal peut donner 2 PM à mon Enutroph pour taper. Pareil pour mon Ossa qui peut convertir, enfin transmettre ses PM à une entité. Donc c'est pas mal. Voilà. Plein de trucs à faire. En gros. Le mot Zobal me fume un peu. Sacré Zobal, mon son. Zobal, mais souvent en plus il y a des jeux de mots pour les classes. Donc je me demande s'il n'y a pas un jeu de mots derrière. Zobal, ça fait quoi? La bosse, ça veut rien dire. Parce que par exemple, Enutroph, c'est le mot fortune à l'envers. Et c'est des personnages qui sont designés autour. Enfin, c'est des chercheurs de trésors en gros. Donc il y a vraiment ce côté fortune, etc. Ça marche bien. Il y a quoi d'autre comme ça? euh, Eniripsa. C'est aspirine à l'envers. Et c'est un healer. Il y a quoi d'autre? Kra, c'est arc et c'est des archers. Donc il y a peut-être des petits jeux de mots comme ça, c'est possible. Aujourd'hui, on va faire la quête de Don la patte. Donc il faut parler au garde Ujinak sur Saharak. Saharash. Je crois que c'est Saharash. Il doit y avoir un petit jeu de mots encore. Ah non, avant. Avant, on va retourner au domaine sauvage parce que hier, on a terminé la quête, mais on n'a pas fait le donjon. Et je voulais quand même vous montrer le donjon, histoire que vous voyez un petit peu le donjon de la zone, quoi. Hop. Donc on a nos petites montures.
Et on va faire le petit donjon qui est super sympa à farmer. C'est trop bien. Et d'ailleurs, pour ceux qui n'étaient pas là au live précédent, j'en profite pour vous dire aussi qu'on a des items sympas, dont les anneaux insensés, qui sont de très bons anneaux, qui donnent 1 PA. C'est les premiers anneaux qui donnent 1 PA. Et voilà, j'en ai farm un pour chacun de mes... personnages. J'en ai eu 7 en tout, je crois. Donc je ramènerai tout ça sur les serveurs officiels et ce sera la bagarre. On va augmenter le stasis histoire d'augmenter un petit peu les gains de loot. Mais dans tous les cas, j'ai pas trop envie de... Quoique, c'est un donjon 65. En soi, j'aurais pu me moduler. Allez, je vais me moduler en S4. Comme ça, peut-être qu'on va loot des trucs sympas. Ça veut dire quoi un sourire enfantin mais carnassier? Je sais pas, mais c'est pas bon signe à mon avis. Alors, pour vous présenter aussi la feature de la modulation et du stasis. Le stasis, c'est la difficulté d'un donjon. Plus c'est bas, plus c'est facile. Là, je peux pas diminuer parce que j'ai déjà mis mon perso à l'intérieur. Plus c'est haut, plus c'est dur. Mais plus c'est dur, plus ça augmente les chances de gagner de l'expérience et du butin. La modulation, c'est ce qui vous permet de vous mettre au niveau du donjon. Par exemple, ça c'est un donjon de niveau 65. Moi je suis level 111. Bah là je vais retomber au niveau 65. Et ça va du coup augmenter la difficulté du donjon, mais en contrepartie, je gagnerai plus de butin et plus d'expérience. Et c'est une manière de faire en sorte que les donjons bas level perdent pas en intérêt et que, en fait, même si t'es level 200 ou 245, peu importe, tu puisses, si t'as bien aimé les tranches plus basses de donjons, tu puisses quand même les farmer et que ce soit intéressant sans les exploser et leur rouler dessus, mais voilà, en ayant un petit peu de difficulté, quoi. Voilà, c'était les explications de Monsieur Sun. Donc, nous, on va faire ça. J'ai failli oublier que j'avais pas mon passif. En vrai, je peux passer derrière lui. Hein. Je tape. Ok. Boum. Et boum. Mais ouais, un sourire enfantin mais carnassier. Moi, je trouve ça bizarre. Je sais pas. Ils sont bizarres, les gens qui jouent à Anno, quand même. Non, mais il faut le dire, il faut le dire. Hop, hop. Putain, j'ai aucune bonne carte, là, c'est terrible. Ah, merci, quand même. Hop, les... Ça, c'est un sort qui fait des ricochets sur les ennemis et qui les tape en zone. C'est rigolo. J'aime bien. Capucine. Du coup, on va faire notre petit combo de base. Hop, hop. Putain. J'ai mal visé. Je crois que j'ai mal visé. F. Je vais augmenter les dégâts d'elle. Et voilà quoi. Là on vient, on tape. A. F. Comment je peux faire pour taper les deux? Je peux pas hein. Bon on va taper lui hein du coup.
ça va être un Mazobal qui va, dans un premier temps, faire apparaître son double, qui va ensuite il la poupée. Là, on va pousser ce mob. Et est-ce qu'on peut pas faire ça? Voilà, comme ça. On a une belle zone ensuite avec nos trois monstres là. On a une belle zone pour notre Hyper Mage qui va faire de beaux dégâts, je pense. Hop, on se met une petite rune. On passe là. Et voilà, boum. Bah, tant qu'à faire, on va faire une belle épée de lumière pour se soigner. On a tué 3 monstres en même temps. Et ça, c'est top. Notre Inutroph, ce serait bien de l'attirer un peu, histoire qu'il gagne un peu de PM. Ok, j'ai marchandage, donc je peux déjà me transformer. Je peux prendre ça. Je peux me... En vrai. Boum. Je vais me TP sur eux. Boum. Et là, on va taper en zone, hein. On va faire des petits dégâts hauts et espérer récupérer un PM. Ça marche. Ça marche pas une deuxième fois, donc on est triste. Mais on a fait pas mal de dégâts, c'est pas mal. Salut Maury. Ça va bien et toi? Enchanté, bienvenue sur ce stream. On est en pure découverte de Wakfu, on est en mode de chillax de ouf. On fait les quêtes principales et puis voilà, on s'amuse de ouf. D'ailleurs, je me suis pas présenté ni pour Zap. Mon Ossa avait envie de danser, je crois. Je crois qu'elle aime bien Daft Punk. Il est où le deuxième? Il est là. J'ai encore un PM. J'ai encore 2 PM. Ok, cool. Du coup, Sun Eater, voilà, c'est moi. Je suis comédien et metteur en scène dans la vie. Voilà. Et sur ma chaîne, on fait du jeu vidéo, évidemment. Mais en gros, on fait beaucoup de RPG, des immersive sim, on fait... qu'est-ce qu'on fait? Des jeux sandbox, évidemment. Minecraft, quel GOTY. Incroyable. Et j'aimerais bien faire plus de MMO parce que je kiffe Wakfu. J'ai beaucoup kiffé. Et quand j'étais plus jeune, j'ai beaucoup joué à Guild Wars 2. Et j'aimerais bien rejouer à Guild Wars, mais en live cette fois-ci. Donc voilà, potentiellement on fera ça. Et puis là, voilà, je profite des néo-serveurs pour me mettre un peu à Wakfu, creuser un peu tout ça en live. Et c'est très bien, c'est très marrant. Je kiffe. Qui joue après? Toi. Si je peux te tuer, c'est cool, hein. Si je peux te tuer, c'est vraiment cool, hein. Est-ce que je peux... Je peux faire ça, ça. J'ai pas la PO pour les cibler, j'aurais dû faire ça avant. FF. On tape une fois, deux fois.
Voilà. Comment je me débrouille là? Ce serait bien de taper quelqu'un avec ce sort. Hop, hop. Ok. Mon Eka va faire ça, ça, ça. On va faire un petit top cage. Et ensuite, on va se TP là. Ah ouais, pas terrible. Soyons honnêtes. Toi... Est-ce que je peux taper quelqu'un d'autre? Toi... Ça a pas fait tant de dégâts, hein. Mais bon. On prend. C'est toujours ça. Est-ce qu'on préparerait pas un tour de burst? Parce que... J'ai l'impression qu'on en a besoin. On va faire ça, ça. Boum, boum. On va faire ça. J'aurais dû bouger avec ma poupée, enfin avec ma Sadida. Parce que là... Est-ce que j'ai moyen? Je pense pas, hein. Dommage. Est-ce que je peux préparer une petite zone? Je peux faire ça. Ça. Quoi? Genre, je la vois pas, là. Terrible. On va faire ça. On va faire ça. Voilà. Et j'aimerais bien faire une zone avec lui, mais ça va être galère, là. Ça me paraît un peu galère. Ouais. Je m'y suis un peu mal pris, je pense. En revanche, je peux peut-être faire ça. Ça. Non. Pas assez de PM. Bon, bah, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. On va faire une belle zone. Attendez. Attendez, j'ai une idée. Parce que si je fais ça, into ça... Là, j'ai une belle zone. Et là... Fuck. Bon. Écoutez, j'ai fait de la merde. FF. On va se débrouiller comme ça. On n'a plus que 20 secondes de toute façon pour jouer notre tour, donc bon. J'ai encore du mal à faire des zones, hein. C'est une galère. Cela dit... Ça peut se faire. Attendez, attendez. Je peux faire ça, ça. Tac. Putain. Ah, chiant. Ça. J'ai pas réussi à voler des PM. Bon, pour le prochain tour, on est setup. S'il reste dans le coin. Mais c'est pas sûr.
il me fait chier, je vais essayer de le tuer. Si j'y arrive. Voilà, la piqûre motivante, elle fait du bien. Je sais pas où elle est, mon info. Oh, elle est à l'autre bout du monde, frère. J'ai plus de points de Wakfu, ça ce sera un problème, mais on verra ça plus tard. En attendant, on va faire ça, ça, boum. Hop. Voilà, on libère un peu d'espace, c'est pas si mal. J'ai encore un PM. Là, je fais pas les tchals, hein, par ailleurs. J'ai choisi de pas faire les tchals parce que... Oh putain. Parce que c'est un peu pénible. Et je les fais pas toujours, je les fais un peu quand j'ai envie. Hop, hop, hop. Voilà. Et là... Il y a personne que je peux vraiment buff. F. Alors, 1, 2, 3. Pas mal. Bah boum, hein. Ça heal, c'est cool. On va prendre ça. Ça. Comment on peut se débrouiller comme ça. J'aurais d'abord dû le retourner. Bon. Is ok. Là, il prend les dégâts de recul. Boum. Il est pas mort? Ah ouais? Ah, j'avais oublié cette mécanique. Bon, là, normalement, ils sont morts. Hein. Alors, on va se TP, puisque visiblement, ils m'ont retiré de la portée. Hop, hop. Et puis voilà, on tape, quoi. J'ai plus de PM, j'ai plus rien. Wow, c'est chaud. Cela dit, je peux me TP derrière. Voilà. C'est gagné. Cool. Eh ben, passons à la suite, j'ai envie de vous dire. Je pense que c'est un donjon 3 salles, donc à mon avis... là, il doit nous rester juste le combat de boss. Et on est bon, quoi. Comment on s'organise? Comme ça me paraît pas mal. On n'a pas full vie sur nos persos, j'espère que ça va aller. Mais il me semble qu'il est pas trop dur à faire ce combat. De mémoire. Je vais faire ça, ça, ça. Ça, on gagnera un point de Wakfu gratuit. J'ai pas mis d'invo. Je vais mettre l'Arachne parce qu'elle peut taper en zone. Donc en l'occurrence, là, ça peut être pas mal parce qu'il y a pas mal d'ennemis. On va donner 2 PM à
Ah putain, Lenutreuf est là. Ah, je pensais qu'il était là. Je me suis trompé, oh. Je me suis trompé, oh. Ça coûte un point de Wakfu. Bah, ça m'intéresse pas, hein. Tant pis, hein. Tant pis, tant pis. Toi, viens là. Je tape 2 fois. Je tape une fois là. Une fois là. Wow, ça fait plus beaucoup de dégâts, l'arachnin, quand même, hein. Va falloir qu'on heal sévère. Est-ce que je le ferai pas maintenant? Comme ça, c'est fait. Hop. Ensuite, je vais donner de l'armure à tout le monde. Et ensuite, je vais me heal à nouveau. Là, du coup, normalement, c'est mon tour dégâts. Donc, je peux pas taper parce que j'ai pas la portée. Oh, putain, j'ai oublié de faire top cage. Bon, tant pis. Tant pis. J'aurais pas dû d'ailleurs faire le bond du félin. On va setup un tour de burst. Lui, il joue quand? Pas maintenant. Bon. Faisons ça comme ça. On va booster ses dégâts. On va booster ses dégâts ici avec la petite poupée. Et... Ah, il y a déjà une belle zone là. Je pense qu'on va vouloir faire ça. Ça. Et comme ça, on peut faire ça. Ça le pousse. On fera une flèche de lumière de feu. Je peux faire ça. Et ensuite... J'ai pas... Je peux pas? Mais si je peux. Voilà. Boum. Je double l'armure que je donne. C'est parfait. Allez, à toi de briller maintenant. À toi de briller, cher Hypermage. Ok. On a tué 3 monstres, c'est pas si mal. On a quand même envie d'utiliser nos derniers PM, hein. Hop. C'est toujours 200 dégâts de prix, hein. On les prend, on les prend, on les prend. Honnêtement. Hiiii, coquin. Mais au moins, je suis à leur cac. Et ça, c'est pas si mal. Je vais me transformer en Fortzerker. On va récupérer ça. On va... Je vais perdre des PM si je fais ça. Bon, tant pis, on va faire ça. Ça. Voilà. Et là, on va taper comme un sourdingue. Si possible. Toi, tu vas prendre tarif.
Je pense que c'est ceux qui ont le plus de vie et le plus de dégâts, donc ça pique un peu. Putain, ils m'ont enlevé de la PO. « 5 de portée !» Oh, waouh. Oh. Bon, par contre, on est dans la merde. Je sais pas comment on va faire. Un PM en plus ou... Ah non, c'est chaud, hein. On heal un peu notre truc. Non mais là, les gars, c'est impossible, on peut rien faire. Tiens. Une fois, deux fois, trois fois. Bon, lui, normalement, il n'y a plus de raisin. Il a moins 150. Moins 150 de résistance. Il manque un PM. Chiant. Boum, boum. Là, je peux me décaler de 1. Je peux me décaler de 2. Mais comment ça, je le vois pas? C'est dingue. Ah, merci. Ok. On a fait nos petits dégâts, c'est pas mal. On va... Faut bien penser à garder des PM. Donc, on va en garder. Boum. Parce qu'on a un passif qui transmet nos PM à nos poupées, en gros. Je sais pas si ça marche sur les poupées, ça. Je crois que oui. On va checker ça direct. Oui, plus 20% de dommages infligés. Ça m'intéresse, mec. 1, 2... Et puis on va donner des DI à notre hyper mage. On va redonner un peu de portée. On va taper. Ok, et toi, qu'est-ce que tu peux faire? Bah peut-être qu'il lui, hein, en vrai. Hein. Tu peux kill lui, tu peux... Pas faire grand-chose de plus, hein, en vrai. Putain. Voilà. C'est pas top top, hein, mais c'est déjà ça. On prend. Oh, il tape, hein. Il a tapé 8 fois, le mec. J'ai un tour de cooldown pour ma flèche de lumière. Ce qui serait bien, c'est qu'on regagne un peu de... Un petit peu de brise quadramentale qui me sert à lancer mes sorts du permage. Puis voilà. Hein. Donne des petits bonus. Tape. Voilà, comme ça on en élimine un et on est à nouveau à 500 de brise quadramentale. Sur 500. C'est cool. Mon petit foreur, que va-t-il faire? Il va placer un. Placer un. On aurait peut-être voulu fouiller. Bon.
On a placé des gisements, c'est pas mal aussi. On va faire ça, on va faire ça. Qu'est-ce qui tape? Ça tape. Hop. On lui met une dette dessus. Ok, et là, boum. Il tank, hein, le salaud. Vous en faites pas, on va baisser ses res au prochain tour. De toute façon, il reste que le boss, donc ça va être gratuit. Alors, on enlève notre petite invocation. On va invoquer un chasseur élite. On va poser le cri affaiblissant. Et puis, que voulez-vous, on va taper. Hein. On va taper tant qu'on peut. Boum. 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 Et on se casse. Donc là, normalement, il est à moins 200 de res. Si je dis pas de bêtises. Non? Il est déjà à moins de 100 de résistance, je sais pas. On va faire un tour de burst, boum, boum, avec les cas. On se met dans son dos, on tape une fois. Voilà. Quelques petits dégâts, on a un chacha noir. On va buff nos petits copains. Ici. Ici. Et... Est-ce que je peux lui poser? Non, je peux pas lui poser. J'ai pas la PO et il faut que je garde un PM. Je peux faire ça. Me donner de l'armure. Et me mettre force de la nature pour augmenter les PM, la portée et tout ça. Hop, je passe tranquille. Je tape une fois, deux fois. Et je mets mon gros tour de burst. Ok. Ceci étant fait, je vais le taper dans le dos. Pourquoi je peux pas? Parce qu'il y a un truc derrière lui. Ok. Bah dans ce cas, on va passer comme ça. Et on va donner des DI. Hein. Est-ce que toi, tu peux faire pareil? Je sais pas combien ça donne. Je suis capé ou pas? En termes de boost. Ouais, c'est capé à 20, je crois. Bon, bah, c'est déjà ça. On les a donnés. Ok. Hop, hop, hop. Il faudrait qu'on tape feu dans l'idéal. Merde, c'est le pire à faire. C'est pas grave. Bah, c'est pas ouf. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Hop.
Oh là là. Ok. Dommage. Hop, 1, 2, c'est gratuit. C'est gratuit, et puis bah écoutez, on tape. Hein. Ah, j'aurais peut-être pu intervertir sa position pour récupérer ça. Faut que je tape là, les amis. Hein. Ça tape pas, c'est grave. Il est à combien de res? Il a quand même ses res baissés. Est-ce qu'on lui baisse quand même? En vrai, oui. Hein. On fera quand même toujours plus de dégâts qu'en tapant nous-mêmes, je pense. Tiens. Je lui donne des PA, des DI. Ok. Hop, le petit topcage qui part sur tout le monde. On se transpo. Oh, le super chacha noir. Ça, c'est cool. Ça va nous permettre quand même... Mais en fait, il se heal de bâtard en plus. Hop, hop. Je peux resetup un tour de boost, mais... Je vais faire ça. Ah, j'ai plus assez de points de Wakfu. Waouh, c'est dur. Hop. Il me faudrait un arbre Sadida, mais... J'ai plus ce qu'il faut, quoi. Putain, il est full vie. Mais... Attendez, c'est pas possible. Il y a forcément moyen... En fait, il faut que tous y tapent. Je crois que c'est juste ça, le truc, hein. Écoutez, tous ils vont taper. Et puis, ça va le faire. Voilà. Voilà. Toi, tu viens. Pareil. Tu fais ça. Hop. On est où, là? Feu. À l'attaque. Bébé foreur. Hop, un petit trésor pour notre ami Nutrof. On va prendre des PA. On n'a qu'un trésor. On va faire ça. On va faire ça. On va faire ça. Hop. Par pitié. Comment je peux faire pour ne pas taper mes potes? Je peux pas. Terrible. Eh ben, tapons nos potes, hein.
Et là, faut faire des dégâts, les amis. Hein. Toi, tu dégages. On va mettre... Putain, il me manque un... PM. Je vais faire ça. Boum. Petits espadons. Voilà. En plus, on a une compo offensive. Faut y aller, là. Hein. Hop. Et je vais me rapprocher à nouveau de l'ossa. Hop. Hop. Attends. Est-ce que mes entités le heal? Oui! Il faut qu'il les chacha. Il faut qu'il les chacha. Il le heal! Mes poupées le heal, tout le heal! Regardez comment il se heal. En fait, c'est une compo anti-invoque. Et moi, j'ai que des invos. J'ai que des invos, putain, merde. Merde. Plus il y a d'entités, plus ça le soigne. Ça va pas, ça. Hop. Hop. Ça a redonné des PM un peu. Oh là là, il s'est tellement soigné, c'est abusé. Boum. Je suis complètement à bout, en fait. Hop, hop. Chef. C'est quoi ces restes terre? En vrai, ça va, je peux taper terre. Bah, de toute façon, il va se heal comme un bâtard. Chiant. On n'en peut plus, gros. Boum. Boum. Par pitié. Je suis à bout. J'arrive pas à le tuer, c'est dingue. J'ai l'impression de pas avoir de dégâts. Comment je peux faire? Faut que je kill ces chachas de merde. Cassez-vous les chachas. Non mais là en plus faut que je fasse du heal d'urgence et tout, mais c'est terrible. Terrible. C'est le combat le plus long qu'on a jamais vu. C'est grave. Comment je peux me débrouiller là? Putain de merde. Boum. Allez top, je vais me faire foutre.
s'est cassé à l'autre bout de la terre, il est full vie. On n'en peut plus! J'ai 5 points de Wakfu. Mais attends, mais je suis foutu là. Je sais pas quoi faire. Attendez, ne bougez pas. Je vais regarder un truc. C'est ça. Boum. Et là, je vais dans Donjon Work. Ils disent quoi pour le boss? Si le boss finit son tour sur un totem, il réduira le soin qu'il reçoit à chaque tour de 5%. Donc faut faire apparaître des artefacts. Si je comprends bien. Et puis... il faut... Attendez. Ah, le boss, il faut le faire aller sur un totem. Ok, ok. Ne bougez pas. J'en fais mon affaire. J'en fais mon affaire. Putain. Boum. Putain, je peux pas. Comment ça, j'ai pas la portée? Oh là là. Catastrophe. Voyons voir si c'est vrai. Là, il est à 15%. Si je vais là. Non, pas ça. Ça. Oui, ça a marché. Est-ce que ça a marché? Non. C'est pas clair cette histoire. S'il finit son tour sur un totem. Eh ben là, il suffit de le bloquer. Il suffit de le bloquer et on est bien. Tiens, je vais te heal, toi. Je vais te heal. Hop. On a besoin de récupérer des petits points de brise quadramentale. Je vais faire ça comme ça. Je vais récupérer ça. Mais je l'ai détruit. Pourquoi je l'ai détruit? J'ai envie d'abandonner ce combat de merde. Vous savez quoi? Allez, ciao. Ça m'a saoulé, oh. Ça m'a saoulé. On va faire la quête qu'on voulait faire. J'aurais pas dû me lancer dans ce donjon de con, là. Mais pourtant, je le réussissais à chaque fois, ce donjon. Avant, je me souviens très très bien. Donc je sais pas ce que je faisais mieux que là. Soit je tapais plus fort. Soit je le faisais pas en modulé et c'est pour ça que ça me paraissait simple. J'ai pas vraiment d'explication. Mais bon, c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Nous allons faire notre petite quête. Je vais faire une petite pause juste pour aller prendre de l'eau. Ça m'a déshydraté, j'en peux plus. À toutes.
Re. Alors. Nous allons nous lancer dans cette quête. Déjà, on va prendre nos petites montures. J'essaierai en off de refaire le donjon et de voir ce que j'ai mal fait. Là, en vrai, c'était surtout pour pas perdre trop de temps. Parce que je voyais qu'on ça faisait déjà 1 heure qu'on était dessus et j'étais en mode genre ah, c'était pas ce qui était prévu quand même. Donc on va peut-être faire ce qu'on voulait faire à la base quoi. Alors donc on a été invité. C'est quoi la quête exactement? Where? Là. Il semblerait qu'un groupe d'Ouginac se soit installé sur Saharash. Engagez la conversation avec celui qui monte la garde pour tenter d'en savoir plus. Trois vertus d'un Ouginac. La loyauté, la persévérance et l'esprit d'équipe. Qu'est-ce qui sent le poisson pourri? Un écaflip, allez. On a compris que vous aimez pas les chats. Pareil. J'ai un mal de crâne, c'est terrible. C'est terrible. Il faut qu'on parle à Verna. Qui est... vers là, je crois. Elle est trop stylée de mémoire, Verna. Hop les. Méga stylé. Bienvenue au campement, jeune femme. Fais court, j'ai des choses à faire, que veux-tu? Vous faites quoi dans le coin? Je crois qu'elle nous envoie négocier avec les écaflips. Hop. Non, c'est pas ça. Ah si, mais c'est pour traverser lui qu'on lui parle. Hop. Et donc... où est-il ce bon Ezam? C'est un marchand. C'est quelqu'un de la guilde des chasseurs. C'est pas du tout un écaflip. Je viens à propos des Ouginac. Ah oui, c'est squatter. Tu veux m'aider à m'en débarrasser? C'est gentil de ta part. Rapporte-moi 10 truffes humides d'Ouginac. What? Se rendre sur Ereboria ou au domaine sauvage. Oh mais on en revient du domaine sauvage. C'est intenable. On va aller à Ereboria. Ereboria. Récupérer un certificat auprès de Van der Loonriffel ou d'encre noire en accomplissant une quête de boss 51-65. Oh, pas ça, pitié. J'ai pas parlé. Oh là là, FF. Bon, j'arrive. Ça arrache. Le jour où les quêtes se synchroniseront. Hein. Mon rêve.
My dream. Hop les bla bla bla. Bla. Bla 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 bla. Bla bla bla. Direction Ereborien. Hop, hop. Encre noire. Maurice de la quête, là. Oh non, il faut battre les 3. Iiii. Ça me dégue. Oh, j'ai pas envie de le faire. Oh, c'est chiant. Oh, vous savez quoi, je lance une autre quête. Je m'en fous. Ça m'amuse pas. J'ai pas envie de faire ça. Je le ferai hors stream. D'aller taper des donjons qu'on a déjà tapés. On est où, là? Non, 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 non. Non, 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 non. On va se faire... Qu'est-ce qu'on se fait? Un trésor de cartes? Allez, un trésor de cartes. Faut aller à quel bas? Est-ce qu'on a le TP? On n'a pas le TP, si. Oh, si, on a le TP. C'est chaotique, ce stream. J'aime bien. Hop les... Alors... On va commencer en prenant les petits dragos express. De toute façon, je sais pas où il faut aller. Oh, il y a des faux! Vite, on tape les faux. On a 5 minutes pour taper 5 faux. Petit invo. Hop, hop. Putain, elle est pas morte. J'ai envie de pleurer. Hop. Ok, il faut que j'invoque un Zespadon plutôt. Deuxième faux. Go, go, go. Zespadon. Il tape fort le salopard. Hop. Hein? Pourquoi là ça la one shot et tout à l'heure non? Incompréhensible. Un pur mystère de l'existence. Excellent. Il nous en faut encore 2. Ok, il y en a là. Ça nous permet d'avoir des ressources qui nous permettent de combattre des boss, de 1. Et de 2, qui nous permettent d'enchanter nos équipements. Hop. Je vais vous montrer.
Alors, là, j'ai pas vu le... Voilà. Les éclats, ça nous permet d'enchanter nos items. Et la poudre, ça nous permet d'augmenter les difficultés de donjon pour gagner de nouvelles récompenses et tout ça, c'est rigolo. Papam, papam. J'adore cette musique. Il faut parler à Adibal sur l'île de Kelba. C'est en cours, c'est en cours. On y va. Euh... Ah oui, c'est par là. Et après, il y a les montagnes. Les montagnes de Kelba. Ouais, mon chef. Approchez, approchez. Bienvenue au marché de Kelba. Le paradis des aventuriers. Le meilleur endroit pour acheter, vendre et surtout vêtir vos jolies formes du plus bel apparat. En gros, il nous explique qu'il a des galères pour vendre ses trucs parce qu'il se fait attaquer par le corbeau noir, quoi. Et donc, il me semblait bien qu'il fallait aller par là, mais c'était dans un deuxième temps, en fait. Faut aller au magasin chez Cabroc. Alors, Miranda. Une carte qui parle. Ah, c'est quoi le petit service? Ok, ok, un colis très important. Pourquoi il crie comme ça? Arrête de crier, enfin. Quel intérêt? Et
Attendez, j'ai oublié de faire un truc. J'ai oublié de parler avec mes autres persos. J'ai oublié de parler avec mes autres persos, mec, je suis dégoûté. Péter un plomb. Péter leurs chevilles. C'est terrible. Je vais pleurer. Pleurer. Les larmes. Je crois que je suis pas bien réveillé aujourd'hui, hein. C'est terrible, hein. Je fais n'importe quoi. On va finir par se retrouver sur... comment ça s'appelle là? Sur Stardew Valley. Vous allez voir. Je m'interdis pas, hein. Si j'en ai marre là de Wakfu, hop. Petit Stardew, hein. À tout moment, hein. Parler à Miranda. Oui? Bah... Laisse-moi rentrer. Je peux pas parce qu'il y a lui, c'est ça? Oui, oui, je ferai partie du convoi, super. Est-ce que là, je peux rentrer? Oui. Quoi? Ah mais c'est pas possible. C'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qui ne va pas là? Je vais déco reco. Il doit y avoir un bug. Ça arrive, c'est pas grave. Il doit y avoir un bug, ça arrive. On va passer à la cinématique, on va pas le faire 600 fois. Oui, 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 on va participer et tout. Grave. Grave, grave. Mais en vrai, je pense qu'on va s'arrêter là, les amis, parce que je sens que j'ai une migraine qui est en train de venir. Et j'arrive pas à calmer le truc là. Je me suis dit qu'en buvant un peu d'eau, ça me... Je me suis dit, je suis peut-être déshydraté un peu. Un petit peu d'eau, ça va me faire du bien. Mais en fait, je suis KO. Donc, on va avancer un tout petit peu. Et puis après, ça s'arrêtera. Hein. Désolé pour le live tout court là, mais je suis pas en forme là. Après, on se revoit demain. Hein. Vous en faites pas. Hein. Allez, on va aller récupérer le colis. Et je sais où est-ce qu'on va s'arrêter, vous allez voir. J'ai pas parlé avec mon deuxième perso? Si. Tout va bien. Où est-il? C'est pas comme ça qu'il faut faire. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Voilà. Ah, En vrai, Corbeau Noir, quel perso de fou. Tellement stylé. J'adore.
Excellent. Ok. Des bandits? Inattendu. Dépêchez-vous, embarquez-moi ça rapido. C'est pas votre chef. Et alors, c'est pas toi non plus? Sérieusement? Perdez pas de temps avec ces gamineries. On ne prend que cette caisse, celle qui est marquée. On se grouille, bande de larves. Tu peux pas t'en empêcher. Avec un peu de chance, on arrivera à se barrer avant que l'escorte réagisse. Mais t'es un malade, Bernard. On va peut-être pas faire les deux combats en même temps. On va alterner. Sinon, je vais me perdre dans mes sorts et tout ça, et ça va être pénible. Bon, en vrai. Théma. Boum, 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 boum. Quoi? Comment ça, 0 dégâts? FF. Jeu de con. Ok. Ok. Mais comment ça, il prend 0 dégâts, lui? Il est fait en scénarium, c'est ça? Oui. Allez, combat. Oh, alors là. La zone de zinzin. Ça va, Eva? Eva, tu tombes mal parce que je vais bientôt arrêter. J'ai un mal de crâne terribilis. Et ça ne passe pas, je suis en train de devenir fou. Oui, il y a la musique de Skyrim. Ah, je te jure, là, c'est vraiment... En fait, pour être plus précis, c'est une douleur cervicale qui remonte là, qui me casse le crâne, c'est dur, hein. Wouah. Ça pique, hein. J'avoue, ça me serre la tête. Ah, putain, c'est vrai que lui, il faut pas le taper. Enfin, que ça marche pas, en tout cas. Comme un étau, non, une pointe plutôt, tu vois. Et ça me descend dans l'œil aussi. Au moins, tu finis pas le stream seul. Oh, Mimi. J'ai ça 5 jours sur 7. Non, mais là, je te jure. Mais c'est vraiment, ça me fait mal de ouf. Là, derrière la nuque, ça me remonte jusque-là, c'est terrible. Après, c'est pas grave, hein, mais... Et du coup, il y a les croix-pulls. Putain, le cliffhanger. Ils volent la caisse. Miranda va pas être contente. Miranda va pas être contente du tout, du tout. Boum. Je l'ai explosé. Il est fait en scénarium. J'ai compris. Avec ça, faut se détendre, perso. Avec ça, les médocs marchent pas. Ouais, je pense que je vais me mettre un truc chaud sur la nuque. Et je vais prier pour que ça passe dans la journée. Que je prenne pas trop cher, parce que là, waouh, c'est dur. Hein. C'est dur de ouf. Ah ouais. J'ai une petite bouillotte en forme de raton laveur. Je vais la mettre là. Hop, je vais mettre le petit raton sur mes épaules, ça va être top. Hop, hop, hop. Toi. Et
hop, hop. Et voilà, chef. J'ai un dino. Vraiment? Oh, la douche bouillante là, le rêve. Et on va s'arrêter après l'apparition du corbeau noir, le boss. Non mais attendez, trop stylé en vrai, corbeau noir. Et on peut vraiment l'affronter. On peut l'affronter dans le jeu, il y a un donjon autour du corbeau noir. Craignez le feu des ténèbres, craignez votre pire cauchemar. Tremblez devant la puissance du corbeau noir. Je t'enverrai une petite photo aussi, Eva, si tu veux. Oh là là, il est tellement stylé, putain. Salopard qui prend la caisse. Hiiii. Voilà. Eh bien, on s'est fait subtiliser la quête qu'on devait ramener à Miranda. Et on verra la suite demain, du coup.